je note une convergence de vues avec le secrétaire général quant à l'urgente nécessité de réadapter la configuration de la MONUSCO à l'évolution de la situation sur le terrain en concentrant davantage les efforts sur les capacités d'intervention opérationnelle des forces onusiennes aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. En d'autres termes, la République démocratique du Congo a encore besoin de la MONUSCO, mais d'une MONUSCO non pléthorique, bien équipée, forte et dotée d'un mandat adapté à l'image de la brigade d'intervention rapide qui avait jadis aidé à mettre en déroute le mouvement rebelle des M23. Mesdames et messieurs, nous sommes ici à l'Assemblée de l'ONU, la réunion de plus d'une centaine de pays du monde où tout le monde se retrouve ici. Je suis à la place de l'UN où nous avons en tout cas vu deux choses se passer ici qui étaient vraiment qui a attiré notre attention. La première, c'est le mouvement de proteste de la population d'Ambazonie, qui est donc un territoire qui se trouve au sud du Cameroun, là où le génocide se passe au moment où nous parlons. So we approach these young men to actually ask why are they here protesting. You can see behind me there's a big group of people protesting. So tell us, what is Ambazonia? To begin with, my name is Dexter Brains, and Ambazonia is my country. Yes. It is a nation that is situated between Cameroon and Nigeria. It's made up of 9+ million people. 9+ million people. So now, why is that on the map of Africa we never heard about this country? Myself, I'm born in 1970s. In the 70s, we never heard about Ambazonia. All right, you will not hear about it because the same United Nations reason why we're here, they are masking that. They're trying to hide that from the people. But again, like it's always said, that the truth will never hide. And at some point, it's going to come out. So they have been hiding that. That's just a reason why you've never heard about it. According to the folks we're talking here, there's thousands of people they've been killing since 2016. And we're talking about 3 years from today. There have been genocide ongoing in the south part of Cameroon. We have a lot of friends in Washington, D.C., and some of them that I won't say names here will actually talk to us about this genocide. But I never really encounter Cameroonians or people who actually claim themselves from being from Ambazonia. This is my first time to see this, and I thought it was a news movie because we're here to cover whatever's happening at the UN, but we are here to cover also the protests, because this is important that the United Nations address a genocide, same as the one that happened in Rwanda, same as the one that happened in the DR Congo, in the Democratic Republic of Congo. Today we have another one in Cameroon. I believe the world needs to stand up. This is somebody being chopped with machetes. These are all guys. It's sad. And it's been organized by this man. And he's the president. He's a president. He was a president before I was born. How long has he been president? He's been for, this should be like 37 years. 37 years now. He's been a president for 37 years. One man committing this whole thing you see. They'll hang people upside down, torture them. They'll put nails in their fingers, needles in their nails. Le président de la République s'est assigné 3 missions: réhabiliter la paix, la stabilité et la sécurité, qui est l'un de ces grands piliers dans le travail qui s'est assigné. Et il veut une coalition régionale avec les pays voisins de la RDC pour combattre les groupes armés et rebelles qui viennent de plusieurs pays et qui traversent les frontières trop facilement. Suivez. Depuis notre investiture, convaincus de l'absolue nécessité de la paix, nous nous sommes engagés sans réserve en faveur de la réalisation de cet objectif en prenant en compte toute sa dimension régionale et internationale. C'est dans cette perspective que j'ai proposé en juillet dernier au 39e sommet de la SADC tenu à Dar es Salaam la création d'une coalition régionale à l'image de la coalition mondiale contre le terrorisme pour éradiquer le fléau de l'insécurité créé par les groupes armés d'origine interne et externe. À l'est de mon pays,
nos forces de sécurité se battent au quotidien avec le concours de la MONUSCO, déterminée à éradiquer les forces négatives qui sèment la mort et la désolation au sein de nos populations. Certains de ces mouvements rebelles, notamment les ADF-MTN, opèrent par des actes terroristes conformes à leur appartenance à Daesh, ce qui constitue une nouvelle menace tant pour mon pays que pour la sous-région. Mesdames et messieurs, le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, martèle au niveau même de la communauté internationale les mots qui suivent. Le monde a soif du cobalt, du coltan et le lithium. Le Congo a besoin des emplois, des industries et le développement. C'était un message clair que le Congo s'est ouvert dans des relations multilatérales gagnant-gagnant où tout le monde peut trouver un bénéfice. Monsieur le Président, aujourd'hui, la République démocratique du Congo détient environ 70% des réserves mondiales des métaux stratégiques indispensables pour réaliser la transition énergétique et numérique qui s'impose à l'humanité. Plutôt que d'utiliser ces réserves naturelles de minerais comme source de rente monopolistique, mon pays se propose de s'ouvrir au monde en permettant l'exploitation réglementée de son sous-sol contre un accompagnement à l'industrialisation et à la production de batteries et de composants à plus haute valeur ajoutée. Le monde a soif de cobalt, de coltan et de lithium. Nous voulons des emplois industriels, de la formation et du développement. Coup de chapeau en marge de ce discours que vous avez suivi. Un grand travail fait remarquablement par les grands conseillers du président à la présidence. Donc, coup de chapeau au directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, M. Eberande Kolongele, et l'ambassadeur itinérant et conseiller du président, M. Luc Gérard Niafé. Ces deux ont travaillé durement pour amener 50 parmi les grands CEO des États-Unis, des grandes compagnies. Les ont amenés ensemble dans une même salle pour rencontrer le président de la RDC. Les compagnies telles que Boeing, General Electric, Citigroup, AT&T, Bechtel Corporation, Endeavor, Heineken, Abbott Pharma, Benro Corporations. Pour ne citer que ceux-là, se sont retrouvés dans la salle environ une cinquantaine. Et on parle avec le président de la RDC pendant 90 minutes. Les propos et les avis des uns des autres et l'invitation du président de la RDC a été lancée vers ceux-ci pour venir investir au Congo. Un travail très fructueux en marge du discours que vous venez de suivre. Dans ce président, nous voyons les actions et les paroles, les intentions et les aboutissements. Et la deuxième manifestation que nous avons vue, c'était donc la manifestation de la population du Venezuela qui est en train de protester à cause de le fait qu'ils sont maltraités et qu'ils sont tués dans leur pays. Et ils sont en train de protester contre le président qui est à la tête du Venezuela. Tout à l'heure, vous avez vu, et je suis en train de vous faire voir maintenant les images du président français qui venait d'arriver dans le coin. Et il est passé par là, il a montré le signe de compassion, il s'est arrêté carrément pour voir ce que les gens étaient en train de protester, de quoi ils parlaient. Il s'est rendu compte que c'était le pays du Venezuela et il a montré la compassion avec des signes de main et avec le fait de dire que nous comprenons votre problème. Alors, donc, nous sommes là donc, à l'UN. Le président de la République démocratique du Congo se trouve là-dedans.
Félix Antoine Tshisekedi, donc le président, est en train de représenter le pays à cette session de la 74e session de l'ONU. Donc au menu, il y a plusieurs activités qu'ils ont à faire. Ils vont débattre de beaucoup de choses tout autour des problèmes de l'économie, des problèmes de climat, des changements de climat et tout autre problème que les pays en voie de développement ont toujours connu à travers le monde. Et il y a aussi des questions de paix et de sécurité qui seront débattues comme on l'avait dit la fois passée. On est là juste pour couvrir ces séances. Hier, on a fait beaucoup d'autres séances à l'hôtel Lotte, ici sur New York, donc sur la 51e et la 51e avenue, là où donc ça s'est passé. Donc, mesdames et messieurs, nous continuons la série aujourd'hui avec d'autres activités qui vont continuer de se passer ici à l'UN. Donc, mon nom c'est Franklin, ici à l'UN Plaza. Merci. On voulait juste se tourner, on est ici à la place où on a toujours eu les protestations. Le mouvement de protestation, chaque année, se font ici. Cette année, bon, les années avant, il y a peut-être 10 ans ou 5 ans, on avait toujours fait des protestations ici, partout dans cet endroit. Tout à l'heure, il y avait une population du parti de Cameroun, d'Ambazonie qui était là. De ce côté, il y a la population de Venezuela qui est là. Mais ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas, en 2019, à la 74e session de l'ONU, on n'a pas une population congolaise de la RDC qui se retrouve ici pour faire le proteste. La question, je ne sais pas comment la répondre. Pourquoi ils ne sont pas là? Est-ce qu'il faut-il dire qu'il y a un changement au Congo? Est-ce qu'il faut-il dire que tout le monde est avec le président congolais? Est-ce qu'il faut dire que les gens sont maintenant calmes dans le Congo? Il n'y a plus de tueries, il y a maintenant respect des droits de l'homme. Faut-il dire que beaucoup de choses ont changé et qu'il n'y ait pas maintenant raison de pouvoir faire le proteste? C'est ce qui se passe effectivement ici. La réponse, je vous la donne vous-même. À vous de répondre à cette question parce que je ne sais pas tellement répondre. Mais tout ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas de gens qui protestent ici venant de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, journaliste Franklin Katunda, je suis ici à New York, donc sur le Times Square. Là, le président a rencontré les hommes d'affaires américains à travers un grand meeting qu'ils ont eu dans l'hôtel de la place. Et ils étaient ensemble avec Bill Gates et les autres CEOs de compagnies telles que Microsoft, General Motors et d'autres CEO importants de ce pays comme ceux de Citigroup Bank. Donc c'était un grand moment d'échange et d'opportunités, de contrats économiques ou commerciaux entre les États-Unis et la RDC. Le président a aussi assisté ce soir même, il y a quelques heures, à la grande manifestation qui s'est déroulée à l'hôtel même où il était logé. Donc je parle de l'hôtel Lotte New York Palace, qui était le centre du monde. Cet hôtel a été quadrillé. Il y avait le service secret, il y avait le snipers, toutes sortes de sécurité que vous pouvez rencontrer dans ce monde étaient dans cet hôtel. Et nous, des journalistes de PPSV et ensemble avec mes collaborateurs, on était dans cet hôtel. Donc, c'est des images que vous avez vues d'ailleurs. Une partie de ce que vous avez vu, il y a certains endroits où on ne pouvait pas filmer parce que c'était interdit de filmer. Je vous dis que le centre du monde était sur cet hôtel où le président de la République démocratique du Congo est resté. Donc l'hôtel Lotte New York Palace. Il y avait au moins une centaine de présidents, des princes, des dignitaires et des premiers ministres des pays du monde entier. Et
le président Donald Trump est arrivé pour juste faire encore de la fête une grande fête où non seulement nous avions le service secret pour le président, mais aussi le service secret pour les autres présidents qui étaient venus dans le cadre de l'ONU. Deuxième soirée, c'est le moment où le président qui était venu pour assister à ces moments part déjà et quitte à l'endroit où ils étaient venus pour rencontrer les autres chefs d'État et aussi les gens qui étaient dans la salle pour le dîner. Donc le dîner est terminé, le président des États-Unis sort pour quitter l'hôtel Lotte Palace. Nous sommes ici à New York. Le plus long.